Bonjour à tous, je vais réaliser ici un petit tuto pour montrer comment se démonte la vitre tactile avant du Galaxy S Steel. Le modèle c'est le G310HN. SM G310HN. Alors, dans un premier temps, il y avait ici donc un petit clips, enfin, un petit boîtier qui recouvre le clips de liaison vers l'écran ici, qui était mis comme ceci. Bien sûr, c'est éclipsé. Bon, moi, je vais pas m'amuser à le reclipser et le redéclipser. L'idée, c'est ici, il y avait un petit cache à enlever, un petit cache en adhésif à enlever. Et on vient chercher ici, prendre le levier pour remonter le clips et le faire sauter dehors. Remonter le petit cache et enlever le cache. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai bien entendu désolidarisé le clips de liaison vers l'écran et le tactile. Et maintenant, ça se passe à l'arrière enfin à l'avant plutôt de l'écran, à l'avant du téléphone. Alors, ce qu'il faut faire, c'est chauffer toute la zone ici, tout le tour. Essayer de faire une chauffe assez importante. Moi, je dirais, faut pas monter trop en température. Hein. Faut essayer d'être correct. Si 80 degrés, ça devrait déjà bien être suffisant. Il faut vraiment pas chauffer l'écran. Donc, je dirais l'appareil doit monter, l'endroit où ça se décolle, peut-être ça doit monter à 50 degrés, une histoire ainsi. Bon. Alors, ici, vous prenez un outil, ben, vous le sentez hein, quand la colle se lâche. Bon, ici, évidemment, moi, c'est déjà le nouveau qui est dessus pour faire le tuto, mais voilà. Donc, c'est surtout pour expliquer les pièges et la manière de le démonter. Alors, parlant de pièges, ici, il y en a un petit peu. Ici, tout le long, il y aura la vitre qui va être collée avec l'écran. Donc ça, il faut être attentif de placer l'outil pour le décoller qui ne va pas qui n'aille pas au contact de l'écran le moins possible pour éviter de déposer de la colle et pour éviter de le casser. Maintenant, il ne faut pas forcer, faut que ça vienne. Il faut vraiment arriver à le faire d'une manière assez calme et faut pas vouloir aller plus vite que ce que ça ne va, quoi. Parce que le truc, c'est ça. Alors ici, voilà, donc tout va être désolidarisé. Ici, dans le... il y a la petite map de liaison, mais pour le... Je vais dire pour l'ancien, on s'en fout, il est cassé de toute façon, donc on le change. Même si on la coupe, c'est pas grave. Il y a que là, et encore c'est pas important, puisque comme on a le nouveau, qu'il peut y avoir quelque chose qui cale au démontage. Alors donc au final, on arrive à décoller la vitre. Bon, moi, bien sûr, j'ai déjà remis l'écran dessus, mais voilà, on arrive à décoller la vitre. En principe, l'écran ne vient pas forcément. Si l'écran peut suivre aussi à la base, hein, parce que apparemment, il n'est pas collé sur la carte mère, donc ça c'est une bonne chose aussi. Alors voilà, l'envers ici, c'est l'écran peut se désolidariser à ce moment-ci du peut se désolidariser du tactile. Donc évidemment, ce qui arrive aussi, c'est bon, oui, ici il y a un petit clip, je vais le redémonter. Moi j'avais remonté pour faire un petit test. Je vais essayer de le redémonter ici, ainsi. Voilà. Y aller délicatement. Remonter la petite chose en venant d'ici. Il faut pas chercher. Ça vient assez facilement ces clips. Hein. Il faut pas forcer. Hein. Autrement on casse et après bon ben c'est la catastrophe. Voilà. Donc pour éviter de casser l'écran, ben, il faut vraiment y aller en délicatesse. Bon, ce que moi j'ai eu, c'est des petits dépôts de colle. J'ai réussi à ne pas mettre mes doigts dessus, mais j'ai eu quand même des petits dépôts de colle ici sur le côté, là. Hein, je vais nettoyer l'écran, puis procéder au remontage. Enfin, bon, apparemment, l'explication pour le démontage. Ici, évidemment, ben, je l'ai déjà collé, mais il faut recoller l'écran, mais bien le calibrer. Il y a enfin, sur le tactile qu'on m'a fourni, il y avait un encadrement prévu pour le mettre pile poil à l'endroit. Donc, il faudrait être vraiment attentif de le mettre à la bonne place. Et alors, ici, on vient remettre le petit clip qui vient ici. Attendez, je vais enlever le adhésif de colle. Voilà. Hop. Ici, on vient remettre le petit clip
dans son logement ici, la petite map de liaison, voilà. Je referme le petit, donc, ouais, vous n'avez pas vu, mais enfin, je vais élargir un peu le plan. Donc ici, ben, je viens de reglisser dans ce sens-ci la petite map de liaison. Je vais refermer le clips, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc l'écran est prêt à être monté. Là, je vais enlever l'adhésif qui fait le contour pour venir se coller au téléphone. Voilà. Là ici, c'est bien remis, tout est bien remis. Hop, je remets en place en passant évidemment le clip dans son logement, le clip de liaison électrique. Et voilà. Hop, voilà, c'est collé. Je vais pas confirmer la colle tout de suite parce que j'aime bien faire un dernier test. Donc, avant d'appuyer fort pour le coller, j'aime autant faire un dernier petit test pour voir si tout s'allume. Voilà. Ce que je vais faire de suite. La vibration, c'est bon. Apparemment, ça redémarre. Je vais attendre qu'il s'allume. Bon, apparemment, c'est parti pour être bon. Bon, c'est joli. Il y a un petit bonhomme, c'est magnifique. Alors, ici, je vais le déverrouiller. Je pense que c'était ça. Mais, si je sais déjà le déverrouiller, apparemment, on sait déjà utiliser ça. Hein. Donc, ma foi, ça marche. Merde, je suis trompé. Bon, le tactile est fonctionnel, donc je vérifie. Mais bon, étant donné que le téléphone est un client, je ne vais pas m'amuser à montrer ce qu'il y a dessus, ce qui est logique. Hein. Mais bon, oui, ça par exemple, ici, ça marche. Le tactile là, il fonctionne aussi, oui, bon ben tout est fonctionnel, ça on peut voir, ok, bon ben voilà. Voilà, c'était, je vais les rééteindre, voilà, ok. Puis maintenant, bon, que le test, je vais dire le test final est fait, on peut recoller le tactile comme il faut, on peut l'appliquer un peu plus fort. Et voilà, le téléphone est prêt. Ici, il me reste à remettre le petit clips derrière, qui s'enlève dessus, comme ça, voilà. Je vais remettre dedans. Apparemment, bon, je pense qu'il faut forcer un peu, je n'ai pas eu facile à l'enlever tout à l'heure. Donc, regardez, oui, bon, il y a sûrement un sens dans lequel il va passer mieux, comme par hasard. Voilà, bon, si je fais comme ça directement, voilà. Donc, on le met en place dessus, on pousse une bonne fois, et voilà, il est dedans. Voilà, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à téléphoner à mon client et lui dire que son téléphone est prêt. C'était Jacques de J-Service, une bonne journée, enfin, une bonne continuation.